Le Canada, pays agricole, a également créé de toutes pièces une industrie de guerre. Avant le 10 septembre 1939, le Canada ne fabriquait pas un tank, pas un canon et presque pas d'avion. Aujourd'hui, il produit 90 types différents de véhicules militaires blindés ou non, 8 types d'explosifs, 12 types de produits chimiques, 30 types de viseurs, des bombes d'avion de 250 kg et bien d'autres armes que nous n'avons pas le temps d'énumérer. En 6 mois, le Canada a produit plus d'explosifs qu'il en a fabriqué pendant toute la guerre de 1914-1918. Le Canada subvient à 40% des besoins de guerre des Nations Unies en aluminium, métal indispensable pour la construction des avions. Le Canada a mis en action à Shipshaw, dans la province de Québec, une centrale électrique assez puissante pour alimenter en éclairage toutes les maisons de l'Amérique du Nord. Cet effort prodigieux est dû au travail de 3 millions d'ouvriers et d'ouvrières, plus du quart de la population, qui travaillent dans les usines de guerre. 1 million de femmes travaillent dans les usines pour permettre aux hommes de combattre. C'est donc une femme sur 5 qui, au Canada, travaille pour la guerre. Le Canada produit non seulement pour ses armées, mais aussi pour ses alliés. Les tanks canadiens du modèle Valentine, expédiés en Russie avec leur plein d'essence et une brochure décrivant leur fonctionnement, sont entrés en action 40 minutes après leur arrivée à destination. Les fusils canadiens du type Bren aident nos alliés chinois à repousser l'envahisseur japonais. Les forces armées du Canada, qui se montent à 600 000 hommes, servent et combattent pour une grande partie au-delà des mers. Les importants convois qui ont mené les soldats canadiens en Grande-Bretagne sont arrivés sans perdre un seul homme. Le chef du corps expéditionnaire canadien en Grande-Bretagne est le général McNaughton, artilleur de réputation mondiale. Pendant la guerre de 1914-1918, c'est lui qui inventa et appliqua en France le V, ce barrage d'accompagnement sous la protection duquel l'infanterie peut avancer avec un minimum de pertes. Pendant cette guerre-ci encore, quand les armées de la libération débarqueront en Europe, l'ingéniosité et le courage des Canadiens joueront leur rôle dans la victoire finale des Nations Unies. Vous venez d'entendre un commentaire sur l'effort de guerre au Canada. Ici la voix de l'Amérique, une des Nations Unies.